regard pour préparer une tasse de thé. Ses mains tremblaient légèrement et elle le savait. Léo aussi le voyait. « Vous êtes sûr que tout va bien ?» demanda-t-il d'une voix douce. « Oui, bien sûr. »« Vous ne semblez pas très convaincante. » Claire serra les dents et s'adossa au comptoir, la tasse entre les mains. Elle aurait voulu le fuir, mais elle ne pouvait pas. Il était là, à quelques mètres, avec cette présence qui la troublait bien plus qu'elle ne voulait se l'avouer. « Léo, je crois qu'il vaudrait mieux que... » Elle s'interrompit lorsqu'il se leva pour s'approcher d'elle, posant doucement sa tasse vide sur le plan de travail. Il était si proche maintenant qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps, entendre sa respiration calme. « Que quoi, Claire ?» souffla-t-il doucement. Claire ferma les yeux une fraction de seconde, comme pour se protéger de ce qu'elle voyait dans son regard. Il n'y avait aucune malice, aucune arrogance, seulement une intensité pure, presque déconcertante. « Je ne sais pas. » Ses mots moururent sur ses lèvres lorsque Léo leva lentement la main pour effleurer son bras. Le contact était léger, hésitant, mais terriblement réel. Claire inspira profondément, cherchant à reprendre le contrôle, mais tout ce qu'elle ressentait, c'était cette brûlure sous sa peau, ce feu qui la consumait. « Claire !» murmura-t-il, sa voix presque inaudible. Elle rouvrit les yeux, croisant les siens, et à cet instant, elle sut qu'il était déjà trop tard. Tout ce qu'elle s'était promis, toutes les barrières qu'elle avait érigées s'effondrèrent d'un seul coup. Elle ne recula pas lorsque Léo s'approcha un peu plus, et cette fois-ci, ce fut elle qui ferma les yeux lorsqu'il posa doucement ses lèvres sur les siennes. Le baiser fut d'abord timide, presque hésitant, comme s'ils avaient tous les deux peur de ce qu'il venait de provoquer. Mais lorsque Claire sentit les mains de Léo se poser avec douceur sur ses bras, une vague incontrôlable la submergea. Elle s'accrocha instinctivement à lui, répondant à son baiser avec une intensité qu'elle ne se connaissait plus. Les secondes s'étirèrent, suspendues hors du temps, avant que Claire ne se recule brusquement, haletante, le visage brûlant. Léo la regarda, figée, comme s'il craignait qu'elle regrette ce qui venait de se passer. « Je suis désolé, » murmura-t-il, la voix tremblante. Claire secoua la tête, incapable de parler. Elle porta une main à ses lèvres, comme pour s'assurer que tout cela n'était pas un rêve. Puis, sans un mot, elle quitta précipitamment la cuisine, ses pas résonnant dans le couloir vide. Elle monta les escaliers 4 à 4 et referma la porte de sa chambre derrière elle, son dos collé au bois froid. Elle porta de nouveau ses doigts à ses lèvres, le souffle court. Elle savait qu'elle venait de franchir une ligne qu'elle n'avait plus le pouvoir d'effacer. Dans le silence oppressant de la pièce, une seule pensée tournait en boucle dans son esprit. « Qu'avons-nous fait »